Entre nous cultures. Au village de l'Ours Plume avec Stéphane, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des fondateurs de cet Ours Plume. Bah oui, ça fait partie d'une équipe de 4 personnes et j'étais dans cette équipe-là et on est très très heureux maintenant d'être plus de 25 à s'occuper de ce petit village de l'Ours Plume à Bourgneuf. Alors j'ai vu le programme du mois de juin, maintenant j'ai le programme du mois de juillet, vous pouvez nous en parler ? Ah bah bien sûr, on a vraiment des très très belles dates qui nous attendent au mois de juillet. Alors déjà d'entrée de jeu, on sera ouvert tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis après-midi, 4 jours semaine pendant tout le mois de juillet. Ça c'est de base. Et ensuite on a quelques journées plus particulières qui nous attendent, qui vont être des très très belles journées. Alors je peux les égrener rapidement si vous voulez. Donc le samedi 3, on s'intègre dans la fête du village de Bourgneuf. Et le samedi 10, on est intégré dans le dispositif national qui s'appelle Partir en livre, qui vise à promouvoir la lecture en fait, plutôt auprès des jeunes, avant de partir en vacances l'été. Et donc nous, on est très très contents. On a été retenu comme projet parmi les 1800 projets nationaux. Et nous, on fera une présentation de livres au pays des contes. Donc on aura des histoires contées, on aura des ateliers pour illustrer des histoires avec des auteurs et des artistes qui vont venir pour encadrer ces ateliers. Pas uniquement des enfants alors. Ah non, pas du tout. L'Ours Plume, c'est un lieu très familial où les parents et les grands-parents d'ailleurs parfois viennent avec leurs enfants ou leurs petits-enfants pour partager les activités. Oui. Donc on est parti au pays des contes là, donc ça c'est le samedi 10 juillet. Tout à fait, 10 juillet, et c'est une journée qui se terminera par un très beau spectacle de Yolène Maché, L'arbre est dans les feuilles. Et ensuite on passera sur le vendredi 16 au soir. Alors là c'est une programmation unique, c'est Bastien Lucas qui nous fait le plaisir de venir proposer son concert à l'Ours Plume. Qui est Bastien Lucas ? Alors c'est un artiste que moi pour ma part j'ai rencontré un peu par hasard puisque c'est ma fille qui m'a fait le cadeau de l'accueillir chez moi pour un concert privé. Voilà, c'était un cadeau assez étonnant et on a passé, donc on était une trentaine, alors c'était avant le dispositif Covid, tout ça bien sûr, et Bastien Lucas est venu à la maison et on a écouté son concert et on a bien sympathisé. C'est un concert de quel instrument ? Alors en fait, quand il est venu à la maison, il avait un concert qui s'appelait Mon Cabrel sans guitare. Et ma fille m'avait offert ce concert-là parce qu'elle savait que j'aimais Francis Cabrel, voilà. Et là, en fait, on a invité Bastien, mais pas sur ce format-là, mais sur ses productions et ses œuvres à lui. D'accord. Donc c'est un concert en tant qu'auteur, compositeur, interprète, avec ses propres chansons. Et le samedi suivant ? Donc le samedi dans la foulée, le 17, on va faire une journée sur les animaux. Et là, ce sera l'occasion de réfléchir un petit peu ou de donner à réfléchir à notre rapport en fait au monde vivant et aux animaux en tant qu'humains. Et on va le faire sur une double approche et c'est ça qui est chouette, c'est le côté hybride un peu de ce lieu où on peut faire des choses assez diverses. On a une artiste peintre qui va venir de la région Pays de Loire, elle est de Angers, elle s'appelle Claire Richez. Et elle va venir donc pour proposer une expo et proposer aussi des ateliers avec les familles. Et à côté de ça, on aura aussi une approche plus sous la forme d'échange et de discussion en fait, avec donc une jeune femme qui s'appelle Laureline, qui est vétérinaire et qui viendra nous parler des animaux en général, de comment on peut bien s'en occuper, de notre rapport aux animaux qui sont dans nos jardins, etc. Voilà. D'accord. Ouais. Et encore le samedi suivant, une journée des constructions en bois. Oui, voilà. C'est un peu en lien d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a des nichoirs par exemple. Exactement, ça fait un petit peu le lien. Alors voilà, ce sera une journée où on va fabriquer en fait, plutôt des constructions en bois. Donc on va aller de constructions un petit peu grandes, de type par exemple faire un composteur. On ne le fera pas en entier sur le site, mais on montrera la technique pour réussir à aller au bout de l'idée. Et puis on va fabriquer aussi des nichoirs. Et là pareil, vous voyez, l'idée c'est pas simplement de fabriquer l'objet et de maîtriser une technique, c'est aussi de savoir à quoi ça sert et de parler usage. Donc on aura aussi des gens qui vont venir nous parler de comment on fait son compost et de quels oiseaux on peut imaginer accueillir dans les différents nichoirs qu'on aura fabriqués par exemple. Voilà. Et je vois le samedi 31, c'est une journée qui doit plaire beaucoup, ça, la journée des cadeaux. Oui, c'est assez étonnant. C'est la journée des cadeaux. Alors, en fait, l'idée, c'est quand on entre à l'Ours Plume, il y a on tire une petite carte et il y a comme une petite quête. Donc, il y a des petites activités qui sont à réaliser. Ça peut être des activités créatives, des activités de jeu collaboratifs, des choses comme ça.
Et quand on a réussi la quête, en fait, on a droit à un cadeau. Voilà, l'ours plume offre un cadeau, donc ça ravit en général les gens. Et cette année, on aura la grande chance d'avoir en plus un invité qui est Enya. Et lui, donc, il nous fera des cadeaux de poésie. Cadeau de poésie, c'est joli ça. Enya, il me semble bien que j'ai dû le rencontrer sur un stand quelque part à La Rochelle. Bah Il oui, fait des poésies justement un peu à la demande pour exactement. offrir. Exactement, il fait un stand qui s'appelle Enya Poésie qui marche très très fort notamment sur le Gabu. Et nous on a fait sa connaissance l'année dernière puisque on a eu la chance de l'avoir en spectacle. Il avait donné le spectacle La Valise Poétique et ça avait été très très apprécié à l'Ours Plume. Un beau programme de l'Ours Plume donc pour le mois de juillet. Tout à fait. Et puis on aura donc à suivre le mois d'août qui sera de la même veine. Vous fermez jamais. Ah bah si, on ferme l'hiver puisque nous on est en extérieur, hein, donc on profite de l'été justement. On est ouvert du mois de mai à début octobre en règle générale. Et après on a une petite période d'hibernation de notre ours jusqu'au mois d'avril-mai de l'année d'après puisque on est beaucoup sur des activités extérieures, hein, on n'a pas d'espace bâti intérieur. Et donc de ce fait on ne peut pas programmer d'animation l'hiver. Donc l'Ours Plume est à Bourgneuf. C'est à Bourgneuf, en plein centre-ville, en plein centre-bourg en fait, hein, puisqu'on est sur le site de l'ancien presbytère du village, donc juste derrière l'église. Stéphane, merci beaucoup, puis on se retrouve en juillet. Avec grand plaisir, merci à vous. Entre nos cultures,